Roman d'amour d'une patate dans les contes de la rue Broca de Pierre Gripari. Il était une fois une patate, une vulgaire patate comme nous en voyons tous les jours, mais dévorée d'ambition. Le rêve de sa vie était de devenir une frite, et c'est probablement ce qui lui serait arrivé si le petit garçon de la maison ne l'avait volé dans la cuisine. Une fois retiré dans sa chambre avec le fruit de son larcin, le petit garçon tira un couteau de sa poche et se mit à sculpter la patate. Il commença par lui faire 2 yeux, et la patate pouvait voir. Après, il lui fit 2 oreilles, et la patate pouvait entendre. Enfin, il lui fit une bouche, et la patate pouvait parler. Puis il la fit se regarder dans une glace, en lui disant « Regarde comme tu es belle !»« Quelle horreur !» répondit la patate. « Je ne suis pas belle du tout, je ressemble à un homme. J'étais bien mieux avant. »« Oh bon, ça va, » dit le petit garçon vexé, « puisque tu le prends comme ça. » Et il la jeta dans la poubelle. Au petit matin, la poubelle fut vidée, et le même jour, la patate se retrouvait dans un grand tas d'ordures en pleine campagne. « Joli pays, dit-elle, et fort bien fréquenté. Il y a ici des tas de gens intéressants. Tiens, qui est cette personne qui ressemble à une poêle à frire ?» C'était une vieille guitare, à demi fendue, qui n'avait plus que 2 cordes. « Bonjour, madame, dit la patate. Il me semble, à vous voir, que vous êtes quelqu'un de très distingué, car vous ressemblez tout à fait à une poêle à frire. »« Vous êtes bien aimable, dit la guitare. Je ne sais ce que c'est qu'une poêle à frire, mais je vous remercie quand même. C'est vrai, je ne suis pas n'importe qui. Je m'appelle Guitare. Et vous ? Eh bien, moi, je m'appelle Pomme de terre. Mais vous pouvez m'appeler Patate, car je vous considère dès aujourd'hui comme une amie intime. J'avais été choisie à cause de ma beauté pour devenir frite. Et je le serais devenue si par malheur le petit garçon de la maison ne m'avait pas volée dans la cuisine. Bien plus, après m'avoir volée, le sacripant m'a complètement défigurée en me faisant 2 yeux, 2 oreilles et une bouche. Et la patate se mit à larmoyer. « Allons, ne pleurez pas, dit la guitare. Vous êtes encore très bien. Et puis, cela vous permet de parler. »« Ça, c'est vrai, reconnut la patate. C'est une grande consolation. Enfin, pour en finir, lorsque j'ai vu ce que ce petit monstre avait fait de moi, je me suis mise en colère. Je lui ai pris son couteau des mains, je lui ai coupé le nez et je me suis enfuie. »« Vous avez très bien fait, répondit la guitare. »« N'est-ce pas, dit la patate. Mais vous, au fait, comment êtes-vous venu ici ? » Eh bien moi, répondit la guitare, pendant de longues années, j'ai été la meilleure amie d'un jeune et beau garçon qui m'aimait tendrement. Il se penchait sur moi, me prenait dans ses bras, me caressait, me tapotait, il me grattait le ventre en me chantant de si jolies chansons. La guitare soupira, puis sa voix se fit aigre et elle poursuivit. Un jour, il est revenu avec une étrangère. Une guitare aussi, mais en métal et lourde et vulgaire et si bête. Elle m'a pris mon amie, elle l'a ensorcelée. Je suis sûre qu'il ne l'aimait pas. Quand il la prenait, elle, ce n'était pas pour chanter des chansons tendres, non. Il se mettait à la gratter avec fureur en poussant des hurlements sauvages. Il se roulait par terre avec elle, on aurait dit qu'il se battait. D'ailleurs, il n'avait pas confiance en elle. La meilleure preuve, c'est qu'il la tenait attachée avec une laisse. En vérité, le jeune et beau garçon avait acheté une guitare électrique. Ce que la guitare avait pris pour une laisse, c'était le fil qui la reliait à la prise de courant. Enfin, toujours est-il qu'elle me l'a volée. Au bout de quelques jours, il ne voyait plus qu'elle. Il n'avait plus un regard pour moi. Et moi, quand j'ai vu ça, eh bien, j'ai préféré partir. La guitare mentait. Elle n'était pas partie d'elle-même, c'était son maître qui l'avait jetée. Mais cela, elle ne l'aurait jamais avoué. De toute façon, la patate n'avait rien compris. « Comme c'est beau, dit-elle, comme c'est touchant. Votre histoire me bouleverse. Je savais bien que nous étions faites pour nous comprendre. D'ailleurs, plus je vous regarde et plus je trouve que vous ressemblez à une poêle à frire. » Mais pendant qu'elle parlait ainsi, un cheminot qui passait sur la route les entendit, s'arrêta et les écouta. « Ça, ce n'est pas ordinaire, pensa-t-il. Une vieille guitare qui raconte sa vie à une vieille patate et la patate qui répond. Si je sais m'y prendre, ma fortune est faite. » Il pénétra dans le terrain vague, prit la patate, la mit dans sa poche, puis se saisit de la guitare et s'en fut à la ville prochaine. Dans cette ville, il y avait une grande place, et sur cette place, il y avait un cirque.
Le cheminot alla frapper à la porte du directeur. « Monsieur le directeur! Monsieur le directeur !»« Hein? Quoi? Entrez! Qu'est-ce que vous voulez ?» Le cheminot entra dans la roulotte. « Monsieur le directeur, j'ai une guitare qui parle. »« Hein? Quoi? Guitare qui parle? »« Oui, oui, monsieur le directeur, et une patate qui répond. »« Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes sourd, mon ami ?»« Non, non, je ne suis pas sourd. Écoutez seulement. » Le cheminot posa la guitare sur la table, puis il sortit la patate de sa poche et la mit près d'elle. « Allez-y maintenant, parlez toutes les deux. » Silence. « Ben quoi, vous avez bien quelque chose à vous dire? » Silence. « Mais parlez, que je vous dis !» Toujours silence. Le directeur devint tout rouge. « Dites-moi, mon ami, vous êtes venu ici pour vous payer ma tête? » « Mais non, monsieur le directeur, je vous assure, elles parlent toutes les deux. En ce moment, elles font leur mauvaise tête, exprès pour m'embêter, mais... »« Sortez !»« Mais... quand elles sont toutes seules... »« Sortez, je vous dis !»« Mais monsieur le directeur... »« Hein? Quoi? Vous n'êtes pas encore sorti? C'est bon, je vais vous sortir moi-même. » Et le directeur prit le cheminot par le fond de sa culotte et... Flit! Il l'envoya dehors. Mais à ce moment-là, il entendit derrière lui un grand éclat de rire. C'était la patate qui, n'en tenant plus, disait à la guitare. « Hein? Crois-tu qu'on l'a eu? Ha 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 !»« Et comment qu'on l'a eu ?» répondait la guitare. « Hi 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 !» Le directeur se retourna. « Alors comme ça, c'était donc vrai. Vous parlez toutes les deux. » Silence. « Allez, reprit le directeur, inutile de vous taire maintenant. Cela ne sert plus à rien, je vous ai entendu. » Silence. « Dommage, dit le directeur d'un air rusé. J'avais pourtant une belle proposition à vous faire. Une proposition artistique. »« Artistique » dit la guitare. « Tais-toi donc » souffla la patate. « Mais l'art, ça m'intéresse, moi. »« À la bonne heure, dit le directeur. Je vois que vous êtes raisonnable. Eh bien oui, vous allez travailler toutes les deux. Vous allez devenir vedettes. »« J'aimerais mieux devenir frite, » objecta la patate. « Frite? Vous? Avec votre talent? Mais ce serait un crime. »« Vous préférez être mangé plutôt que de devenir vedette? Pourquoi manger? Ça se mange donc, les frites? Demanda la patate. Un petit peu que ça se mange. Pourquoi donc croyez-vous qu'on les fasse? Ah, je ne savais pas, dit la patate. Eh bien, si c'est comme ça, d'accord, j'aime mieux devenir vedette. 8 jours plus tard, dans toute la ville, on pouvait voir de grandes affiches jaunes sur lesquelles il était écrit « Grand cirque truc machin. Ces clowns, ces acrobates, ces écuyères, ces équilibristes, ces tigres, ces chevaux, ces éléphants, ces puces. Et en grande première mondiale, Noémie la patate savante et Agathe la guitare qui joue toute seule. » Le soir de la première, il y eut beaucoup de monde, car personne dans le pays n'avait encore vu une chose pareille. Quand leur tour vint d'entrer en piste, la patate et la guitare s'avancèrent gaillardement pendant que l'orchestre jouait une marche militaire. Pour commencer, la patate elle-même annonça le numéro. Puis la guitare joua toute seule un morceau difficile. Puis la patate chanta, accompagnée de la guitare, qui chantait une deuxième voix tout en jouant d'elle-même. Ensuite, la patate fit semblant de chanter faux, et la guitare fit semblant de la reprendre. La patate fit semblant de se fâcher, et toutes les deux firent semblant de se disputer, à la grande joie du public. Enfin, elles firent semblant de se réconcilier et chantèrent ensemble le dernier morceau. Ce fut un énorme succès. Le numéro fut enregistré par la radio et la télévision, de sorte qu'on en parla dans le monde entier. Le sultan de Pétaouchnok, qui le vit aux actualités, prit le jour même son avion personnel et s'en fut voir le directeur du cirque. « Bonjour, dit le directeur. « Bonjour, dit le sultan. « Qui est-il pour votre service? Je veux épouser la patate. »« La patate? Mais voyons, ce n'est pas une personne. »« Alors je vous l'achète. »« Mais ce n'est pas une chose non plus, elle parle, elle chante. »« Alors je vous l'enlève. »« Mais vous n'avez pas le droit. »« J'ai le droit de tout, car j'ai beaucoup d'argent. » Le directeur comprit qu'il valait mieux ruser. « Vous me faites beaucoup de peine, dit-il en larmoyant. Cette patate, je l'aime, je m'y suis attaché. »« Comme je vous comprends, dit le sultan légèrement ironique. Eh bien, en ce cas, je vous l'achète un wagon de diamants. »« Un seul ? demanda le directeur. »« 2, si vous voulez. » Le directeur essuya une larme, se moucha bruyamment, puis ajouta d'une voix tremblante.
Je sens que si vous alliez jusqu'à 3... Eh bien, 3 donc, et n'en parlons plus. Le lendemain, le sultan repartait pour son sultanat en emmenant la patate et aussi la guitare, car les deux vieilles amies ne voulaient plus se quitter. Cette semaine-là, un grand hebdomadaire parisien publia la photo du nouveau couple avec ce gros titre « Nous nous aimons ». Au cours des semaines suivantes, le même hebdomadaire publia d'autres photographies avec des titres légèrement différents. Ce furent successivement « Le Parlement osera-t-il empêcher ? Va-t-il briser le cœur de la patate ? La patate nous dit en pleurant « Cela ne peut plus durer ». La guitare nous dit « Je préfère m'en aller ». Et cependant ils s'aiment. L'amour plus fort que tout. Avec ce dernier titre étaient publiées les photos du mariage. La semaine d'après, les journaux parlaient d'autre chose. Et aujourd'hui, tout le monde l'a oublié.